Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour la vidéo de l'occasion de la semaine. Cette semaine, un John Deere 6120M de 2020 et totalisant à l'heure actuelle 1434 heures. Alors, en ce qui concerne le tracteur, nous avons une marque de pneus à l'avant de Mitas et la dimension est 420 70 R24. L'usure est d'environ 30%. En ce qui concerne maintenant l'arrière, la marque des pneus est similaire à l'avant, donc on a une marque Mitas et la dimension est 480 70 R38. Similaire à l'avant, l'usure est de maximum 30%. Ce tracteur est donc muni d'un chargeur John Deere 623R à parallélogramme hydraulique. Voilà. En ce qui concerne l'attelage du tablier, ce tablier est un attelage double. C'est-à-dire que l'on peut y attacher des outils Euro, mais aussi mailleux, en démontant simplement les têtes d'attelage sur le côté, à l'aide d'une goupille. Voilà. Ce modèle est équipé du pont avant suspendu John Deere, TLS. Voilà. Un porte-masse 110 kg et d'un protège calandre pour le chargeur. En ce qui concerne l'éclairage, nous avons 6 phares de travail à l'avant, donc 4 en haut de cabine, comme on peut le voir, et donc 2 latéraux orientables. Voilà. Toujours sur l'éclairage, nous avons 4 phares de travail dirigés vers l'arrière du tracteur et 2 latéraux en haut de cabine. Au niveau des commandes, nous avons la commande de relevage arrière et le bouton d'action de la prise de force situé sur le côté de l'aile. Au niveau de l'équipement, ce tracteur est équipé de 3 distributeurs hydrauliques double effet. Et le tracteur est équipé aussi de la prise isobus pour les outils équipés de l'isobus. En ce qui concerne l'attelage pour les remorques, nous avons un crochet automatique. Voilà. Enfin, option non négligeable sur le tracteur, il est équipé du réservoir d'huile supplémentaire, ce qui permet d'avoir une réserve conséquente en huile. Voilà. Donc nous voilà maintenant à l'intérieur du 6120M. Nous allons présenter l'équipement intérieur en commençant par la boîte de vitesse qui est une autoquad avec 4 vitesses et 6 gammes. Comme sur une power quad, les vitesses peuvent être passées sur le levier directement ou en automatique. Donc à l'aide d'un bouton, à ce moment-là, il suffit par gamme d'appuyer sur l'accélérateur et le tracteur passe tout seul les vitesses. En ce qui concerne le régime moteur, voilà la commande de régime à main. Nous avons ici le levier de chargeur mécanique, avec une sécurité pour éviter toute mauvaise manipulation, et le passage des vitesses aussi sur le monolevier de chargeur. Le bouton d'action de la prise de force, la commande de relevage arrière, les 3 distributeurs. En ce qui concerne cette partie, elle regroupe différentes catégories et cela permet de régler à l'aide de l'écran situé juste ici sur le montant de la cabine, tous les paramètres du tracteur, que ce soit climatisation, relevage ou encore e-tech. Voilà, tous les raccourcis se trouvent ici et ce qui nous permet de régler à partir de l'écran juste ici. Option non négligeable sur le tracteur, port USB ou port auxiliaire qui permet de recharger tablette ou téléphone portable ou alors de mettre du son à l'aide d'un câble auxiliaire sur les enceintes et par l'autoradio. Enfin, dernière option très intéressante sur le tracteur, le toit vitré qui permet de pouvoir voir l'outil même lorsque le chargeur est en position haute. Voilà.